c'était une formation. Alors la halachot de ribit, c'est les halachot avec intérêt. Prêter avec intérêt, on sait que c'est assaut. Bon, on est arrivé au Saïf Zaïn. Tzarich hamalve lizaher mileenot me'alove shelo midaato. Le malvé, c'est le prêteur. Il doit faire attention de ne pas profiter de son emprunteur shelo midaato sans lui demander la permission. Kol zman shmeotav beyado. Tout le temps qu'il n'a pas encore remboursé. Une fois qu'il a remboursé, tu peux lui prendre son portable ou quoi que ce soit sans lui demander la permission. Ou un mashkon. Non, Stam, il a besoin de... Un mashkon, c'est sûr qu'on a le droit. Un gage, c'est sûr qu'on a le droit. Là, il veut prendre un objet du lové sans lui demander la permission. Ok, est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors là, il te dit, le Shulchan Aruch, que sans lui demander la permission, c'est assaut. Afilu bedavar, she'aya oselo, af imlo ilvaou. Même si c'est une chose que, de toute façon, s'il lui avait demandé, il lui aurait donné. Le fait même de ne pas le lui demander, alors c'est considéré comme du ribit. D'accord? Par exemple, j'ai prêté de l'argent à Yoni. Il me rembourse la semaine prochaine. Et il a son ordinateur. Je veux prendre son ordinateur, je veux taper un truc. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je sais que si je lui avais demandé, il m'aurait dit oui. Mais là, tout le temps qu'il ne me l'a pas encore demandé, que je ne l'ai pas demandé, j'ai pas le droit de le lui prendre sans son autorisation. On va voir plus loin que si il me l'a déjà prêté. Si il me l'a déjà prêté plusieurs fois, il est ragil de me le prêter. Là, dans ce cas-là, on pourra permettre. Là, ce qu'on parle ici, on parle d'Afka dans le cas où... Ou quoi? On parle du cas seulement où il n'a pas encore utilisé Befoal. Il n'a jamais encore utilisé. Si je l'ai déjà utilisé comme on a dit, alors c'est moutard. Ok, donc il y a plusieurs niveaux en fait. Ok, on va voir. Ah, ça c'est différent. Ouais, c'est sûr que c'est moutard. On va voir le détail après en bas. Aval, je continue dans Shulchan Aruch. Imne'enem imenu bidato. Si il lui a demandé l'autorisation et il en profite, moutar bedavar shaya oselo. Afimlo ilvaou. J'ai le droit de quoi? De l'utiliser si je sais qu'il me l'aurait prêté. Si je demande à Yoni, allez Yoni, tu peux me prêter ton ordinateur, il ne m'a pas encore remboursé, mais je sais qu'il me l'aurait prêté, alors j'aurai le droit. C'est parce qu'il y a une ambiance de robe. Alors, oui, c'est ça le problème. Il a dit Kol zman shemaotav beyado. Donc, si je sais que c'est quelque chose qu'il ne m'aurait pas prêté, par exemple, prête-moi ta Kartis Ashray. Il ne va pas me la prêter, personne ne prête sa Kartis Ashray. Yoni, oui, on sait, mais à part Yoni, c'est... une commande. Ça dit. Ok, donc par exemple, prêter la Kartis Ashray, ça ne se prête pas. Même si je l'aurais demandé, il ne m'aurait pas dit. Si maintenant je viens, pendant le Zman du Chov, je lui dis, allez, prête-moi ta Kartis Ashray, c'est assourd. Par contre, l'ordinateur, ça se prête, le portable, ça se prête. Alors là, seulement si je lui demande, ça va être permis. Sans lui demander, c'est assourd. Mais par exemple, un crayon, par exemple. Ça, même si je ne lui avais pas demandé. Alors, le crayon, pas seulement que je ne lui ai pas demandé, ça m'est déjà arrivé qu'il me le prête, le crayon. Alors ça, on va voir ce que j'ai dit dans le Hora Brora en bas, que même je peux me permettre de lui prendre le crayon sans lui demander. C'est Ragil Baiser. Ragil Baiser. Regardez ce qui termine le Shulchan Aruch. Uvilvad, shelo yeh davar shel faresia, kegon, ladur bechatzero, ou lishtamesh be'avadav. Qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit que si je sais qu'il me l'aurait prêté, et je lui ai demandé la permission, par exemple, sur son ordinateur, je peux lui demander. Mais à condition que ce ne soit pas quelque chose qui est public. Par exemple, de lui demander sa maison, de lui demander sa voiture. Tout le monde va me voir dans sa voiture ou dans sa maison. Les gens, en général, ils ne prêtent pas. Je t'ai jamais vu dans la voiture de David. Qui c'est qui est? Les gens, qu'est-ce que tu fais dans sa voiture? Ah, ils vont parler du bouche à oreille. Ah, parce qu'il y avait un prêt de base. Ah, c'est ribit. Donc lorsque c'est quelque chose qui est public, Pharésia, c'est assaut, même si je lui ai demandé, et même si je sais qu'en temps normal, il me l'aurait prêté. Comme c'est en public, là on est fichu. Sauf, c'est aussi un cas particulier, si la personne qui m'a prêté sa voiture, elle a l'habitude de prêter la voiture, comme Yoni, à tout le monde. Voilà, ok? Dans ce cas-là, c'est aussi le cas extrême. Des fois, ça peut vraiment dépanner. Ça peut dépanner, mais c'est pas l'habitude. Tu connais bien ça. Non, je sais que j'ai un copain. Non, mais le mec, c'est vrai qu'il avait prêté. Il avait prêté beaucoup d'argent. Le mec, il s'est acheté une voiture avec. Il a dit, tu te rends compte? Je lui ai dit, moi, j'ai prêté de l'argent. Je n'achète pas une voiture, je vais acheter une voiture. Et Dafka, il a eu un jour, il avait besoin. Sa voiture est tombée en panne.
Alors tu me dis, il ne peut pas lui demander pour lui emprunter ça. Chazak, qui peut pas. Ouais, Bidouk. Sauf si celui qui a acheté la voiture, David, tu prêtes pas. sauf si celui qui a acheté la voiture, Pas prêter, il est prêt par-ci, par-là. S'il prête par-ci, par-là la voiture, lui, il peut prêter. Même en public. Mais s'il la prête pas, ce qui est le cas en temps normal, on n'a pas le droit de prêter la voiture ou une maison. Ok. Alors on voit le Ora Broura en bas à droite, la Medbet, la page de droite. Shelo Midato, Pirouche, Bibli, Levakesh et Treshuto. Sans demander l'autorisation, chez Kevan, chez Nehene Mimenu, Belo Reshuto, Nir'a, chez Amalve, Mitkaven, Nehenot Mimenu, Kshekvar Avour, chez Ilvao. S'il se permet de prendre quelque chose sans son autorisation, ça veut dire, il dit, écoute, moi je peux lui prendre parce que je lui ai prêté quelque chose. Ça prouve que s'il le prend sans lui demander l'autorisation, ça veut dire qu'il veut utiliser ça à cause de son prêt. Donc c'est Ribit Gamo. Lamed Gimel, Shema Otav Beyado, tout le temps qu'il y a encore le prêt, Aval Leachar Apiraon Achov, si la personne elle est déjà remboursée, Mutar lo lehenot me'alove shelo midato. Si elle est déjà remboursée, tu auras le droit dans ce cas-là de lui prendre son crayon. Parce que du fait qu'il a déjà remboursé, c'est fini, il n'y a plus de problème de Ribit. Bedavar Shaya Oselo Afimlo Ilvao. Si on avait l'habitude de prêter. Ensuite, Mishnah Moura la mettre Dalet, dans la page de gauche. Shaya Oselo, Ainu Shanu Omdim, Shaya Oselo Ken Lule Alva. Ouais, on aurait pensé qu'il aurait prêté. On l'a pas vu le faire, Befirouche. Va filo imayaragil mamash la soto lo kodem alva. Assour. Aval. Imaya. Hein? Mio, pardon. Imaya ragil lifne alva lehenot mimenu shelo midato. Mutar gam leachar alva. Keno nira klal shesomech al alvato. Kevan shaya ragil la sot ken kodem alachen. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que si il avait l'habitude de le faire avant l'alva sans lui demander quoi que ce soit. On a dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le crayon, il y a le portable et il y a la voiture. Dans le crayon, même si tu ne m'avais pas demandé, ça se prête le crayon, même sans demander l'autorisation. On n'est pas macpide, on va dire, de prendre un crayon, de prendre un livre par exemple. Prendre un livre, on n'est pas macpide. Si je fais attention, alors on n'a pas l'habitude d'être macpide, d'utiliser l'un à l'autre. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'on a le droit de prendre même sans son autorisation. Je me rappelle à Yeshiva, quand on achetait des livres, on mettait Becheskat, ça dit Méto, et Moutar, Bechimouch, Bitnaï, Shursar, Lamakom. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, on prépare, on prête. Ok? Donc on peut prêter. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas macpide. Alors dans ce cas-là, même si je lui ai prêté de l'argent, il ne m'a pas encore remboursé, j'ai le droit de prendre son crayon, son livre, sans lui demander l'autorisation. Si c'est des khafatib, des objets qu'en général on a l'habitude de demander, un portable, un ordinateur, ça, il faut, premièrement, savoir que la personne, elle me l'aurait prêté, et deuxièmement, que je lui ai demandé l'autorisation. Et si c'est quelque chose de public, comme on a dit, même si je lui demande l'autorisation, alors là, dans ce cas-là, c'est fichu, sauf si la personne, comme on a dit, elle a l'habitude de prêter à tout le monde. Après la medhe, Shaya Oselo, c'est la suite, ça. Va filo im lo yaragil bazemi kodem. Même dans l'ordinateur, on parle de la deuxième darga, l'ordinateur, le portable, même si il ne me l'a pas donné Befirouche une fois, ça s'est jamais arrivé. Un cas pareil que je lui ai demandé pour son ordinateur. Kol sheyadoua chez Kodem Alva ayu avim zeedze kolkar. C'était des bons amis. Shaya Oselozot, imaya tsarich lekar, que je l'aurais pu le prêter. Mutar gam leachar alva, j'aurais le droit même pendant le zman de la alva de le lui demander. On n'a pas besoin dans le cas de l'ordinateur que je lui ai déjà demandé auparavant. Ouais. Il y a une certaine kirva. C'est une certaine kirva que ça suffit. Maintenant, la medvav, chez le pharésia. Si maintenant c'est le pharésia, alors là c'est assour. Et là il te dit, le ora brora la medvav, va filo la achar apiraon achov, assour. Même après qu'il m'a remboursé, écoute Sayoni, même après le remboursement, tu ne peux pas prendre sa voiture. 42 jours ou 30 jours, non? Alors sur ça on a dit, sauf si on est loin du remboursement. Je t'ai prêté 100 shekels. Et voilà. Pendant le zman de la halva, tu prends la voiture, c'est sûr que c'est assour. Le jour du remboursement aussi, c'est assour. Le lendemain du remboursement aussi, c'est assour. Si par contre on a dépassé 2, 3 à 4 jours, on est déjà assez loin de la halva, les gens ne remettent plus en relation la halva avec le prêt de la voiture. Et donc dans ce cas-là, d'après tout le monde, on pourra prêter. Alors Moshe Lévi, 30 jours. Hein. Après, Moshe Lévi, il faudra d'Afka attendre 30 jours.
וכן אפילו אם היה רגיל בכך קודם ההלוואה אסור. דלא כולם יודעים שהיה רגיל בכך. ויבואו, c'est quoi le problème? ויבואו לחושדו שבשביל הלוואתו עושה לו טובה זאת. אלא אם כן היה רגיל בכך בקביעות. voilà. Comme par exemple, כגון, שהיה דר בחצרו קודם ההלוואה, שבאופן, il habitait dans sa maison avant. שרגיל, רגיל בפרסיה. Il faut pas seulement רגיל, pas רגיל de l'ordinateur. C'est pas parce que je suis ragil avec l'ordinateur que ça va me permettre la voiture. Il faut ragil avec le pharisien en question. שבאופן זה לא יחשדו שבשביל ההלוואתו עושה. שהרי כולם יודעים שהיה רגיל בכך מקודם. וכן דבר שדרך העולם לעשות זה לזה, או לתת לו זה לזה בחינם, מותר אפילו בפרסיה, שאין בזה משום חשדה. Comme par exemple, c'est quoi un exemple par exemple à ça? On peut dire par exemple un père avec son fils. Un père avec son fils, même si un il habite en Khoutz-el-Aretz et l'autre il habite en Israël, ils n'ont jamais eu l'occasion de se prêter la voiture. Mais comme c'est deux personnes qui sont suffisamment proches, qu'on comprend qu'un père avec un fils, même pour la voiture ça se prête, même s'ils ne sont jamais arrivés à le prêter l'un avec l'autre, alors ils ont le droit, même pendant la période de la halva, de prêter l'un à l'autre la voiture. Après la medzaïn, la dour bechatzero, afilo bechatzer she'ena omedet la askara, même si c'est un appartement que j'ai pas l'intention de vouloir louer, donc j'aurais pu croire que quand est-ce que c'est un problème de ribit, seulement si c'est une maison que j'ai l'habitude de louer, et que dans ce cas-là, je le fais rentrer dans ma maison. Ah, entre guillemets, tu veux lui faire gagner de l'argent. Lui faire gagner de l'argent, c'est ribit. Mais là, il te dit le chidouche, même si c'est une maison que de toute façon, je comptais pas louer. Et donc, en faisant rentrer mon prêteur, je ne l'ai pas fait gagner de l'argent. Enfin, moi, ça ne m'a pas fait perdre de l'argent, on va dire. Le fait même que tu as fait profiter à ton prêteur, c'est déjà un problème de ribit. Ce qu'il dit. Afilo bechatzer she'ena omedet la askara. Vechen afilo amalve eno zakuk liskor dira. Kegon sheyesh lo dira mishelo. Il a déjà une meilleure maison. Afal pichen asur lo ladour bechatzero. De ne pas dire qu'il y ait le moins de profit, même si de toute façon ce profit, moi j'ai une maison luxueuse et tu m'as fait rentrer dans un petit marsan. Et toi, ton marsan, tu voulais pas le louer. Donc il n'y a ni d'argent de mon côté, ni de perte d'argent du tien. Afal pichen, comme au final, j'ai fait plaisir, et ben c'est déjà assaut, rébit. C'est pas juste dans l'argent, dans les masses. La maîtresse, ou l'ishtamesh ba'avadav, donc faire profiter aussi. J'ai ma femme de ménage, je ne peux pas le donner à mon prêteur. Et il te dit, le pirouche, afilo evet batel. Même si c'est ma femme de ménage, elle avait fini ses travaux, son travail. Chez Noach le be'alav, chez Yavidou, kedesh le dragel yot batel ve'atzel. Là, il parle de plus que ça. Il dit, j'ai une femme de ménage qui vit chez moi. Cette femme de ménage, si je sais qu'un jour elle ne va pas travailler, chez Moud me vit l'idée batala l'idée avera. Ok? Il dit, j'ai pas envie moi qu'elle reste inactive, ma femme de ménage. Je veux la faire travailler. Donc je suis intéressé par ça. Au contraire, tu me rends service. Tu me fais une tova. Assour, Michon, Maritaïn. Ça, assour à cause de Maritaïn. Oubdi avad. Ima malvé dar bechatzero. O ishtamesh be'avada v'chayotse bazé. Ayen lekam. Bedi avad, bon ça il te dit, vois plus loin. Ok, on passe au saïfret en haut dans le Shulchan Aruch. Afilou les banav ou bne beto. Ah, même prêter à ses enfants. Ou bien aux gens de sa famille. Assour le halvot beribit. On n'a pas le droit de prêter avec ribit. T'es d'accord avec ça, Pinchas, ou pas? Ouais, vadaï. Tout ce une fois on avait parlé de ça, que je prête à mon fils 100 shekels, ou bien mon fils il m'a prêté 100 shekels, et après, au moment du remboursement, je lui donne 120. C'est moutard ou c'est assour? On n'a pas précisé de base. Réponse, oui. Pourquoi moutard? Parce que quand on n'a pas précisé de base, comme c'est le derrière qu'un père il donne à son fils de l'argent, et on n'a pas précisé de base, alors je l'ai donné en tant que cadeau. Mais là, ici, le problème, c'est plus grave. C'est que de base, déjà, écoute, tu vas me prêter 100, t'inquiète pas, je te rends 120. Hein. Ah, ça veut dire que tu as mis en valeur ton ribit, la même fils par rapport à son père, c'est assaut. Il dit comme ça, Afalpi, chez no makpid alem, ou bevadai natuno lahem bamatana. Bien qu'on est sûr que, même si au final, je lui ai dit 100, et je vais lui donner 120. J'ai précisé, on a dit que c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est ribit. Mais 2 secondes, moi j'ai été mis de kaven au ribit. Avec mon fils, tout le temps je lui donne des cadeaux. J'aurais pu croire que lorsque je lui ai précisé de base 100 pour 120, c'est 20 en plus, c'est pas en tant que ribit, mais c'est en tant que cadeau. Quand même, c'est assour. Alors ça, il faut comprendre, Mehmet, pourquoi c'est assour?
C'est sûr que moi, lorsque je lui ai demandé 100 pour lui donner 120, c'est pas pour ribit, c'est pour cadeau. Pourquoi c'est ça? 20, il peut avoir deux significations. Si, j'ai pas dit. Mais moi, un père par rapport à son fils, c'est sûr que c'est pas en tant que ribit. Hein? Et alors, Kitet? Kitet, c'est un cadeau, mais Abaya. Papa, il a décrit. Pourquoi? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il explique. On va regarder la même tête. Beribit, va filou beribit des rabanan, même s'ils ont fixé un histoire de rabanan, un ribit de rabanan, c'est assaut. Et regardez ce qu'il explique. Même, bevadaï, chez notre nom, la mevatana, pirouche. Chez bevadaï, ha'av, l'onit kaven la tête à maot, be'alva, et la bematana gmoura. Alors, déjà, tu es là? On a tourné la page. Non, moi j'ai pas tourné. Ah bah chez nous, ça tourne. Le même? Ouais. Saïf Ketan même. Lis-moi. Et là, le matin à moi. Hein? Parce que j'ai cherché au rat moi. C'est le Guinégoy, un truc comme ça à la fin. Attends. chez nous, chez nous. Qu'il y a chez eux? C'est le rat moi. Ah, c'est la nouvelle édition. Mince. On s'est fait rouler. Comment il s'appelle? Pourquoi Pourquoi Tagoïm? Ah, Pourquoi Tagoïm? Moi je l'ai pas. mince. Pourquoi t'as gagné? Je l'ai cherché celui-là. Pourquoi on le perd? Non, c'était pour moi. J'avais étudié ça. Toi tu l'as dedans, non? Non, parce que moi c'est l'ancienne édition. Sinon, ils auraient aussi, je trouve la page. Toi tu Vous l'as mis voulez dans un celui-là? autre. Ah, vous voulez celui-là? Non, c'est mon pratique. Non, c'est pas pour maintenant. Toi, Ouais, je rigole. Ah, c'est des classes, c'est pas les mêmes livres? C'est une nouvelle édition ce que vous avez. Surat Timoud. Ouais. Bon. Il y a combien? Il y a 26 manimes dans les 8. De Kouf Nuntet jusqu'à Kouf Aïn Zayn. 20. Et Khogot Agoïm, c'est Kouf Aïn Chet. C'est Kouf Aïn Tet aussi. Attends. Allez, on continue. Alors, là, il est en train de parler de l'autre cas de figure. Quand on parle du cas où c'est le père qui a prêté 100. Ouais. Là, on parle du cas où c'est le père qui a prêté 100 et son fils, il va lui rendre 120. Oui, moi, au début, j'ai expliqué le contraire. C'est vrai dans les deux cas. Mais là, il va parler de ce cas-là. Que j'ai prêté 100 pour récupérer de mon fils 120. Sans que ça a été Nikva? Ouais. Non, en étant en Nikva. La question, c'est quoi? Gamour, ça. Ouais, mais la question, tu sais, c'est quoi le truc? C'est quand le père, il a donné à son fils les 100. Ouais. Ça n'a pas été donné en tant que prêt. Ça a été donné en tant que cadeau. Tiens, vas-y, je te les donne les 100. Le fils, il a dit, papa, t'inquiète pas, je vais te rembourser 120. Le père, quand il a donné les 100, il donne des cadeaux. Est-ce que c'est ribit, ça, ou pas? Je vous pose la question. Tu vas chez ton voisin. Tu lui prends un peu de lait. Et la bouteille de lait, elle est remplie à moitié. Et je lui dis, écoute, mon ami, je te prête ça, mais en tant que matana gmoura. Pas en tant que halva. Je veux pas que tu me rembourses. Il va lui rendre une bouteille entière, il va jamais Ok. rentrer. Mais moi, 6 mois, je le précise. Je dis, écoute, je te le donne à condition que tu me rendes pas. Matana. Et l'autre, le lendemain, il revient avec une bouteille entière. C'est moutard ou c'est assourd? Réponse, c'est moutard. Pourquoi? Non, c'est pas. Shreno Tova, c'est assourd. Non, ça veut dire il va sentir, il va pas sentir. Il va pas sentir, j'ai compris. Alors, mais en tout cas, ribit, c'est ribit. Moi, demain, je vais le chercher. Si au final, je sais qu'ils ont beaucoup d'enfants chez eux, je vais me porter. Tu as besoin du lait? Tu sais, j'ai une moitié de bouteille. Le lendemain, tu as besoin du lait? J'ai une moitié de bouteille. À la fin, ribit, ça va lui monter à la tête. Ok? Donc, si c'est donné du lait à condition de recevoir, c'est ribit. Mais si de base, je précise que le lait, c'est à condition que je le prête pas, que je le prête, que je le prête pas, c'est en tant que cadeau. Je veux rien recevoir en compte. Tu veux faire ça quand c'est une moitié. Non. Quand c'est une moitié, tu dis voilà, je te le donne en matana gmoura. Même si après l'autre il vient et te donne, c'est pas ribit. Ribit, c'est seulement s'il y a eu un prêt, un remboursement de prêt plus un ribit. Là, ça sort. Mais lorsque c'est une matana et après lui, il vient me donner avec un plus, ça c'est moutard. Et là, c'était ça le chidouche. Lorsque le père il a donné 100 à son fils, il n'a pas donné en tant que prêt, il a donné en tant que matana. Si après le fils il vient et dit écoute papa, moi je te rends 120, hein. J'aurais pu croire que quoi? Que c'était moutard, Kamashmalan, que c'est assour. C'est ce qu'il est en train de dire. Regardez. Puis rouge, dans le même. Chez Bevadaï Aav, l'onit kaven iten lem maot be'alva, et la betana gmura. Ve'achar kach, ma shemarzirim lo, a keren imaribit, ou gamken matana gmura. J'aurais pu croire que tout ça, c'est une matana gmura. Tu l'as, ça? Ouais. Va filouim kol kavanat Aav. Regardez maintenant ce qu'il dit en plan.
Letzaaran beta'amat ta'am ribit. Kedel lechancham. Là, qu'est-ce qu'il te dit là? Il dit, tu sais quoi? Le père, il a donné les 100 pour faire souffrir le fils. Hein? Pourquoi? Il dit 100, je te prête 100 moi, mais tu me rends 120. Hein. C'est pour ça qu'elle sera vraiment 4. Quoi? Je pense qu'elle sera évidemment 5. On restera un peu plus. Donc, si maintenant, comment il s'appelle? Le père, il donne les 100 pour que le fils, il va lui donner 120. Pas parce qu'il les veut, les 20, le père. Mais c'est pour faire comprendre au fils, comme quoi, sache que le ribit, c'est pas quelque chose de bien. Pas quelque chose de bien. Tu vas voir, tu vas souffrir. Donc toi, il veut être méchaner son fils pour qu'il fasse jamais ribit son fils par la suite. Parce qu'il va comprendre que c'est un tsar par rapport au prêteur, à l'emprunteur. C'est ce qu'il dit. Afilo kedei lechancham, lifrosh mi'isur ribit, lik sheigdelu, bechol zot asur. Malgré tout cela, c'est asur. Shemei yachmod libam asachar. Et au contraire, peut-être le fils, il va dire, hey, au contraire, il va dire, c'est vrai que j'ai souffert maintenant, mais j'ai vu qu'au final, ça vaut le coup. Et au contraire, le fils, tu vas vouloir l'éduquer, au contraire, tu vas l'éduquer dans le mauvais sens, et c'est ce qu'il va faire toute sa vie par la suite. Vit raglu la alvat beribit ksheigdelu. D'accord? Ve'uadin lefer. She'asur labanim le'alvot le'aviem beribit. Pareil aussi, le fils, il ne peut pas prêter à son père du ribit. Afalpi she'av. Et non mitkaven leshem ribit, quand il va rembourser les 20 en plus. Il va lui rembourser les shem matana. Et la matana be'alva notenem. Gamlu le'alva bechol zot asur. Pourquoi? Shelo yavo leitragel bekar. Gam ksheigdelu. Ok, donc tout le issour ici, c'est un problème en fait de shemé, voilà, à cause de chinour. Maintenant, veim avar, veilva, olava mibana veribit, bedi avad maintenant. S'il a pris les 100 pour récupérer les 120, dans les deux sens. Nir'a, shen tsarich le'ashiv aribit, afilo latzat yedei shamayim. Pourquoi? Ken kan issour minadin. C'est pas issour minadin, comme on a expliqué. Dans les deux cas, ils sont mitkavnim leshem matana. Donc tout ce qu'ils ont donné, c'est pas en tant que ribit. Donc c'est pour ça que quoi? Que il n'y a même pas à filo la tête des chamim, parce qu'il y a certains cas, on va voir dans la suite, quand quelqu'un qui a pris un ribit des rabanan, il doit le rendre la tête des shamaim. Dans ce cas-là, même la tête des shamaim, il n'a pas besoin. Après, il précise, Vekol ze bebanav ubne beto asmuchim al shulchano. Aval imenam smuchim, si c'est quelqu'un, non, même si c'est son fils, mais il est indépendant. Un fils, il est marié par exemple. Il ne dépend plus de son père. Et le père, il a prêté. Alors là, dans ce cas-là, arezé asur minadin, velo mishum gzera, va'aver ribit ktutza, et ça devient même être isur deoraita. Donc si le fils il est indépendant, ktut c'est deoraita. Donc là, dans ce cas-là, ça devient mamash asur minatora. Ok, on continue. C'est-à-dire, vaut mieux l'ola ktsot pour que ça puisse être vraiment matériel. Plus que ça, même s'il n'a pas été kotzet, et qu'au final, le fils il donne plus à son père, ou le père il donne plus à son fils, eh bien, ça ne sera pas à son minatora, parce que ce n'est pas ktitsa, mais ça sera à son minerabanan. On avait vu un cas où Parce qu'il est indépendant. Sauf s'il a l'habitude. Voilà. Sauf s'il a l'habitude. Il va lui donner en plus, pas parce qu'il a dit 100 et 120. Il a dit 100, 100. Il lui donne encore 20. Alors ça, il faut voir si le père ou le fils, il a l'habitude de donner un cadeau. S'il a l'habitude, alors ça sera permis, sans avoir précisé de base. Ok? Allez, on continue. Le saïf tête. Alors maintenant, c'est une nouvelle halakha. Une fois qu'on sera bien, David, écoute, une fois qu'on sera bien avancé là, à la fin, ils ont ce qu'on appelle Oraaz Doura. C'est moi chez la page Kouf Kaf. Ah, je l'ai. Alors, Oraaz Doura, à la fin, c'est un résumé, mamash pisqué à la chot, de tout ce qu'on a appris. Parce que là, on est en train d'apprendre l'équivalent en fait du Mishnah Berurah sur l'explication du Shulchan Aruch, les déot et les machins, sans être entré dans le bio halakha. Mais à la fin, c'est mamash que halakha lema. Et donc, quand on sera bien avancé, pour qu'au moins on ait certains simanim, c'est halachot clair, on les passera halakha par halakha pour qu'on ait les. Ah, il y a un problème dans Mashmanta et dans la banque. Non, parce qu'il y a le s'il y a le tariska, c'est bon. Quelqu'un qui veut prendre une mashkanta pour acheter des tefilines de Rabbeinu Tam, il n'a aucun problème. Parce qu'il y a le tariska. Saïf tête. Lo ya'aseh melacha la chavero al menat shechavero ya'aseh imo achar melacha shehi yoter kveda. Alors ça c'est le din de la Gemara, nakesh va nakesh. C'est quoi ça? Laboure mon champ aujourd'hui
et moi, la semaine prochaine, je vais labourer dans ton champ. On s'échange les travaux. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Tu vas dire, quel est le problème? Le problème, c'est que le deuxième, il va travailler en été, lorsque la terre, elle est dure. C'est pas le même effet. C'est plus dur, le travail, il est plus dur. Alors, moi, lorsque j'ai travaillé dans ton champ en hiver, c'était facile de labourer. Et ça avait une valeur marchande, ce travail. Ça coûtait 50 shekels de l'heure. Toi, en hiver, quand tu vas travailler chez moi, c'est 70 shekels de l'heure. C'est assaut. C'est plus fructifié. Donc, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. D'accord, quand c'est dans deux en note. Ouais, c'est ce qu'il dit. Acharkar melacha. On va donner les exemples dans la suite. Ve'afilu, je passe sur la page de gauche, enfin chez moi sur la gauche. Ve'afilu la'asot imo ta melacha atzma, même si c'est la même melacha, asur, imhu bizman, shei yoter gveda. Si c'est un moment, c'est plus compliqué, comme on a expliqué. Kegon, ce que j'ai dit. Chez menakesh, c'est quoi menakesh? Pirouche, tolesh ha'asavim ha'raim mitoch hatovim. Il va enlever les mauvaises herbes des bonnes herbes. Imo. Begarid, c'est quoi Begarid? Regardez sur le Be'er Agola, là, sur le côté. En haut, à gauche, c'est moi, ici. Lachon yovesh. She'aretz yevesha ven akshamim yordim. Donc en été, c'est plus dur. Veze menakesh imo barvia. Et voilà que l'autre, il va travailler pendant les périodes de pluie. Que là, c'est plus facile d'enlever. C'est tout humide. Alors c'est assour, mishum, ribit. On est d'accord? Le Rama, c'est déjà un autre cas. On n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. On va voir sur ça le Ora Broura, même Aleph. Ils doivent travailler en Soit il faut compléter. Soit il faut compléter l'argent. Voilà. Ou bien on va donner d'autres exemples. Il y a plusieurs éthers par rapport à ça. Regarde, imagine-toi, j'écoute Pinchas, 2 professeurs. Un professeur. Le premier professeur, il a une classe avec 10 élèves. Il ne peut pas être là présent ce jour-là. Et c'est un cours de philosophie. Remplaçant. Hop. Et j'ai besoin, avec un prof de maths, moi je sais parce que mon père il fait souvent ça. Remplacement, ma femme aussi, des fois elle est prof de maths. Des fois où Ils font des remplacements. Ouais. Et le jour en question, il y a 10 élèves. Et l'autre, dans la deuxième classe, il y a 30 élèves. C'est plus compliqué. Alors il n'a pas le droit d'échanger les classes parce que le travail chez l'un, il est plus dur que chez l'autre. Même si ce n'est pas dans l'argent. Même dans un travail physique, je donne des exemples, il y a plusieurs cas. Hein. Par exemple, je te prête ma maison. Moi, j'ai une maison à Givat Shaul. J'ai une maison à Givat Shaul. Il y a une urgence. L'autre prof, il est malade, ils doivent lui refaire. J'ai une maison à Givat Shaul. Je veux passer un Shabbat en face du kotel. Ça nous est arrivé. On a eu la maison du salon. Hein. On voyait tout le kotel. Rav Menaché, il habite. Ouais, mais Rav Menaché, il habite en haut. Moi, j'ai eu, tu vois, il y a écrit Kolel Chabad. Où il y a Chatora. À côté. En haut, tu vois Deux maisons. une maison 90 mètres carrés. De mon lit. J'étais en pyjama. Tu ouvres les rideaux, tu vois le kotel. Dans le salon, c'est dans le salon. Le salon, il est comme ça. Il fait 30 mètres carrés le salon. Très grand. 5 mètres sur 5, 25 mètres carrés. Baie vitrée, de haut en bas jusqu'au toit. 5 mètres de large. Et tu es devant le kotel, il n'y a rien qui te cache. Et là, il ouvre le livre du Rabbi Zvouloun sur côté la Maravi, il est au centre. Tu mettais la table, et on mangeait devant le kotel. Quand un autre. Ah, Pas besoin de manger. t'as pas besoin de manger. Ouais. Alors imagine-toi maintenant, moi je prête ma maison à ce Baal Abaït. Je suis pas dans le même niveau. Et lui me dit, ok, t'inquiète pas, je te prêterai ma maison après, la semaine d'après. C'est Ribit? C'est Ribit, Gmora. Ah. Comment il fait? Non, pour le cours. Ça me dérange pas, mais pour le prof qui s'échange les comment il va cours, faire? il faut trouver une solution. Des fois, c'est l'homme de sono même. On lui dit, on a besoin de. Ah, écoute. C'est trop dur. Écoute, je te pose la question. Je t'ai pas parlé de 10 ou 12 élèves, je te parlais de 10 et 30. Tu vas faire venir un remplaçant dans une classe, quelqu'un qui va travailler dans une classe de 10 élèves, ok, il va se faire payer 70 shekels. L'autre, il dit, écoute, tu sais, j'ai pas 10 élèves, hein, j'ai 45 élèves. Ou même le niveau d'Akwassa. Madame, le niveau. Un, il travaille en 6e, l'autre, il travaille en terminale. Celui-là, pour préparer son cours, ça va lui prendre un quart d'heure, l'autre, ça va lui prendre 2h30. Tu vas pas assez. Donc ça se fait payer différemment, ok?
Alors effectivement, c'est un problème de ribit. Et si la personne elle est dans un matzav, elle peut. J'ai pas encore donné les solutions. J'ai dit maintenant ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Wow, Ok. c'est pas juste Et c'est en comme ça tout le vacances, temps. dans les- C'est pas dans le temps de travail seulement. C'est même dans le même travail, le même nombre d'heures de travail, le même endroit. Mais des fois, il y a des gormim différents. En hiver, hein. Vadaï, ça c'est vadaï. Tu travailles en hiver, tu travailles en automne. C'est des conditions de travail plus faciles. Et tu travailles en été, le masgan il est cassé. Il est cassé. C'est compliqué. C'est des conditions de travail différentes. Alors, eh ben, ils sont payés plus cher. Alors, C'est un prof. ouais, je sais. Bon, pourquoi Bémet, dans le Misra d'Achinour, ils vont pas te faire la différence parce qu'ils vont pas rentrer dans, ils vont devenir fous avec. Ouais, même si- Ah, ils sont payés. Oui, le Tichon. Non, mais est-ce qu'il y a une différence si tu es dans une classe de 10 élèves ou de 20 élèves? Non, pardon, de 10 et 45. Il n'y a pas de différence. Ils vont pas rentrer dans ces folies, le Misra d'Achinour, sinon on n'en finit plus. Celui-là, c'est sûr qu'il y a une différence, vadaï. Mais celui qui travaille en 6e avec 10 ou 45, c'est le même niveau, c'est le même prix. Aval, au final, quand tu vas prendre un remplaçant extérieur, il y a 2 profs. Où est-ce qu'il va vouloir travailler le remplaçant? Dans les 10. Donc, pourquoi? L'autre, celui de 45, il va dire, écoute, moi j'ai une proposition, c'est pas 50, pour moi c'est 60. Hein. Donc, quelqu'un d'extérieur, si au final, il y a une certaine marchaba au niveau du tachelot, même si au Misra d'Achinour, il ne veut pas entrer dans ces folies, mais nous, en tant que ribit, oui, il y a une différence. Même des fois c'est SOS, des fois il y a un prof qui est malade. Ouais, bah oui. Ils envoient dans leur ça et il faut remplir le loose de. D'accord. d'un autre. Alors la réponse à ça, Bezrat Hashem, Ah, la semaine prochaine. Je dois dire quelque chose à ma part. Comment ça marche? Tu as dit quoi? S'ils sont payés pareil, il y a quand même ribit ou pas? Non. Non, on regarde pas par rapport à ce que le Misra d'Achinour il paye. On regarde par rapport à ce que les gens, eux, ils sont censés demander plus au monde. Quoi? C'est négociable ça? Attends, c'est pas logique. Les ministres à la France, ils payent tout le monde 60 shekels de l'heure, c'est le prix. C'est ce qu'on a dit, parce qu'eux, ils vont pas entrer dans ces folies. Il y a 48, là il y a 27, là il y a 12. Mais en tant que remplaçant, oui, c'est une différence. Ouais, c'est fini. Ouais. Ça qu'on